Salut, c'est Alex Ferra et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à laquelle c'est une question qu'on me pose très souvent, mes amis, les gens qui me connaissent et tout ça, et qui veulent savoir, alors est-il encore rentable d'investir dans l'immobilier? Parce qu'ils ont toujours la croyance que c'était beaucoup mieux il y a 20 ans, il y a 10 ans, avant la crise, pendant la crise, c'était moins cher et tout ça. Et ça, c'est une question qui vient très souvent et à laquelle le fait de ces personnes-là se poser toujours cette question, est-il rentable d'investir dans l'immobilier? Ils investissent jamais parce qu'ils attendent toujours le bon moment. Et moi, le bon moment, c'était il y a 20 ans, le deuxième bon moment, c'est maintenant. Parce que, et après, dans un an, le deuxième meilleur moment, ça sera dans un an. Parce que si on attend toujours le bon moment, il n'y aura jamais le moment idéal. C'est comme tout dans la vie. Voilà, on essaie toujours d'avoir tout l'idéal, comment ça s'appelle, de gérer tous les paramètres, tout ça, on peut pas. Donc, c'est encore rentable d'investir dans l'immobilier comme c'était en 2017 et là en 2018, c'est exactement pareil, la même chose. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que c'est rentable. Ça, c'est la première question, la première réponse qu'il faut se dire, c'est encore rentable d'investir dans l'immobilier. Ça a toujours été rentable d'investir dans l'immobilier. Il y a eu des moments, des années que c'était un peu plus rentable et des années que c'était un peu moins rentable. Mais ça a été toujours rentable. Ça, c'est une réponse qu'il faut se le dire à n'importe quelle année que vous allez investir dans l'immobilier. Pourquoi que c'est toujours rentable? Parce que déjà, se loger, avoir besoin de se loger, c'est un besoin de tous les jours. On a tous les jours besoin de se loger. Donc, c'est pas comme autre chose. C'est pas comme, par exemple, acheter des vêtements. On n'en a pas besoin d'acheter des vêtements tous les jours. Aller au restaurant, on n'a pas besoin d'aller au restaurant tous les jours. Donc, se loger, non, on a besoin de se loger tous les jours. Il faut qu'on dorme sous un toit. On va pas dormir dans la rue, sous un pont. Donc, déjà, il faut se le dire, c'est un besoin de tous les jours et de tous. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'il y a un besoin. Il y a toujours un besoin. Et comme la population, surtout en France, tous les ans, il y a de plus en plus de population, le besoin, il y a toujours de plus en plus de besoins. Et comme au niveau des constructions neuves, on est toujours en déficit de construction, toujours, la demande, elle est toujours plus forte que l'offre. Après, on a des disparités à niveau national parce qu'il y a des endroits que la demande elle est beaucoup plus élevée que l'offre. Il y a des endroits que c'est le contraire, c'est que l'offre est plus élevée. Donc il faut déjà faire une étude de marché pour étudier l'offre et la demande. Mais l'offre, il y en a partout. Donc la demande, il y en a partout, sauf qu'il y a des endroits que c'est l'offre qui est un peu plus élevée. C'est juste ça qu'il faut analyser quand on fait son investissement immobilier. Donc déjà, première réponse, c'est que c'est toujours rentable d'investir dans l'immobilier, même cette année. Et ça a toujours été rentable. Et se loger, c'est un besoin de tous les jours, de tous. Et on a un déficit de logement, surtout en France. Après, pourquoi c'est rentable d'investir dans l'immobilier? Déjà, c'est l'investissement à laquelle on n'a pas besoin, on a besoin de pas, des fois, ça dépend de la banque et votre situation financière, ou très peu d'apport. Donc quand vous investissez dans la bourse, si vous voulez investir 10 000 euros, il faut 10 000 euros. Si vous voulez investir 100 000 euros, il faut 100 000 euros. On prend cet exemple des 100 000 euros. Si vous voulez placer votre argent dans la bourse, il faut 100 000 euros. Si vous voulez mettre dans un livret A qui rapporte quasiment rien, il faut 100 000 euros. Si vous voulez investir dans l'immobilier pour 100 000 euros, vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000 euros. Vous avez ce qu'on appelle l'effet de levier du crédit. C'est-à-dire, des fois, vous pouvez faire un investissement avec zéro apport et vous pouvez tout emprunter. Ou des fois, la banque, votre dossier ne passe pas avec zéro apport, vous allez mettre 5 ou 10%. Mais on va prendre juste l'exemple de 10%. Pour un investissement de 100 000 euros, vous allez mettre 10 000. Et vous allez faire un investissement de 100 000. Et vous allez avoir une rentabilité sur 100 000. Si dans la bourse, ou que ce soit vous achetez des bitcoins, ou que vous achetez tout ce que vous voulez, parce que les bitcoins sont à la mode en ce moment, ou que vous voulez placer ça dans un compte quelconque, vous allez mettre 10 000 euros, vous allez avoir de la rentabilité sur 10 000 euros, pas sur 100 000. On ne peut pas emprunter pour placer cet argent-là, c'est pas possible. Donc, l'investissement immobilier, ça permet l'effet de levier du crédit. Et on va prendre un exemple. Imaginons-vous que vous avez 50 000 euros d'épargne que vous avez épargné depuis des années. Au lieu de mettre 50 000 euros sur un seul investissement, par exemple sur un bien de 100 000, où vous mettez 50 000 et vous faites qu'un crédit de 50, ou par exemple si vous achetez un bien de 50 000, vous allez payer cash, non. C'est mieux d'utiliser ces 50 000 pour faire 5 investissements. Par exemple, imaginons que la banque elle vous demande de 10 000 euros sur chaque investissement d'apport, ça vous permet de faire 5 investissements. Donc, si chaque investissement c'est de 100 000, 5 investissements, donc ça vous permet d'investir 500 000 euros. Donc 50 000 euros d'épargne vous permettra d'investir 500 000 euros. Je n'ai pas dit d'un seul coup, mais sur 1, 2 ans, 3 ans, peu importe.
Ça vous permet, donc c'est 50 000 à la bourse, vous aurez pu mettre que 50 000. Donc c'est déjà pour faire une comparaison par rapport à d'autres placements et par rapport à voir le effet de levier du crédit, c'est quelque chose qu'on n'a que dans l'investissement immobilier et pas dans les autres placements. Et après, donc vous allez investir, vous allez le louer avec des bonnes stratégies qu'il faut apprendre. Vous allez souvent même le louer plus cher que crédit, donc à laquelle le montant du loyer va couvrir votre crédit, les charges, il va vous rester encore de l'argent, qu'on appelle avoir du cash flow ou des revenus supplémentaires. Et en plus, il faut se dire, c'est que le locataire à qui vous allez louer, c'est comme si c'était une personne qui travaillait pour vous. Imaginons, vous êtes en votre travail, le locataire, tous les jours, il paye votre loyer. Tous les jours, c'est 24 heures sur 24. Quand vous dormez, vous gagnez de l'argent. Parce que le locataire, il paye votre loyer. Quand vous êtes en vacances, vous êtes en week-end, vous gagnez de l'argent. Donc, vous gagnez l'argent en connaissance, tout le temps. En gros, si vous mettez un guide, c'est comme si c'était un arbre qui vous donne des fruits tout le temps. Voilà. Et donc, une location, c'est exactement la même chose. Donc, que vous faites 5 ou 10 locations, vous avez 5 ou 10 personnes qui travaillent tout le temps pour vous. C'est de l'argent qu'ils ramènent pour vous. Donc, ils vous payent 90%, voire 100% de votre investissement. Première chose. Et deuxième chose, si vous adoptez les bonnes stratégies et que vous investissez dans des endroits où l'immobilier est moins cher et que vous optimisez pour le louer, vous allez avoir en plus des revenus supplémentaires. Donc, où vous avez ça? D'autres placements où on peut investir dans d'autres placements qui peuvent avoir tous ces paramètres. Ça n'existe pas. Et après, plus vous allez cumuler des investissements immobiliers avec des bonnes stratégies, plus vous allez cumuler des cash flows, des revenus supplémentaires, à moyen terme, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, tout dépend de votre stratégie, vous allez avoir presque une liberté financière. On va faire un exemple. Imaginons que vous investissez on va prendre l'exemple des 500 000 euros là. Imaginons que vous avez fait des investissements chaque fois 100 000 euros et que le loyer couvre le crédit et les charges et qu'il vous reste encore, on va dire, 400 euros par exemple. Si vous faites 5 investissements et que chaque investissement vous rapporte 400 euros de cash flow, au bout de 5 investissements, vous aurez 2000 euros. Imaginons que vous gagnez 1800 euros, cette cash flow va vous remplacer votre salaire. Imaginons-vous que où vous travaillez, ça ne vous plaît pas de travailler dans ce boulot-là et que vous avez envie de faire autre chose, une passion, le fait d'avoir fait ces investissements et que vous avez ces revenus supplémentaires qui, à la hauteur de votre salaire ou même plus élevé, vous pouvez quitter votre emploi, faire votre passion, peut-être même gagner de l'argent avec votre passion et cette liberté financière vous permettra. Donc, l'investissement immobilier aujourd'hui est rentable. 2, on peut investir avec l'effet de levier du crédit, quelque chose qu'on ne peut pas le faire avec des autres investissements. 3, on peut se dégager des revenus supplémentaires à laquelle, au bout de quelques investissements immobiliers, vous pouvez même peut-être quitter votre emploi parce que peut-être il ne vous plaît pas. Et dans ce cas-là, travailler sur une passion que vous avez parce que vous aimeriez bien la faire, sauf que vous n'avez pas la possibilité. Donc voilà, quand on me pose la question, est-il encore rentable d'investir en immobilier? C'est rentable, voire très 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 rentable quand on adopte les bonnes stratégies. Et moi, c'est le seul investissement où je mets pas de l'argent sur la bourse, pas de l'argent sur le Bitcoin. Et en plus, quelque chose qui est beaucoup mieux par rapport à la bourse, au Bitcoin, tout ça, c'est que c'est vraiment de l'investissement physique. C'est de la pierre, vous touchez. Tant que la bourse, ou que ce soit le Bitcoin, tout ça, c'est du virtuel. Et moi, j'aime pas investir dans des choses virtuelles. Moi, j'aime bien investir dans du physique à laquelle je vois. Vous achetez dans un immeuble, vous voyez l'immeuble, vous touchez la pierre, voilà, c'est du physique. Et l'autre, c'est du virtuel. Et c'est un domaine que je ne connais pas et j'ai pas envie. L'immobilier, on se forme, on apprend, on connaît et après, voilà. Et encore une autre chose, dernière chose, c'est que pendant la crise en 2008, la bourse, elle a dégringolé dans tous les pays du monde, ça a baissé moins 300%, moins 400%. Et l'immobilier, nulle part en France, ça a baissé 300%. Ça a baissé 20, 30, maximum 40%. Et 10 ans plus tard, ça a repris ce qu'il avait perdu. Et voir des endroits que ça a dépassé les prix de 2008. Donc voilà. Donc, si on vous pose la question, si vous posez la question, est-il encore rentable dans l'investissement immobilier? Dois-je investir dans l'immobilier? Ma réponse est oui, oui, oui. Et passez à l'action le plus rapidement possible. Ne laissez pas encore passer 2-3 ans. Investissez dans l'immobilier le plus rapidement possible. Après, si vous voulez adopter les bonnes stratégies, il faut se former et apprendre à investir pour éviter les erreurs, pour optimiser au maximum votre rentabilité et vos investissements immobiliers. Si vous voulez bénéficier de 2 heures de formation gratuite à laquelle je vous ai mis sous le lien en dessous de la vidéo, pour
commencez au moins déjà les premiers pas. Il y a bientôt une formation qui va sortir tout en détail pour de A à Z comment on investit dans l'immobilier, comment on optimise les loyers, voilà, c'est un pack à laquelle on prend de A à Z tout l'investissement immobilier. Bientôt ça va sortir et j'en ferai part quand ça sortira si jamais ça vous intéresse. En attendant, cliquez sur le lien pour avoir déjà les 2 heures de formation gratuite et vous avez abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos à laquelle on donne toujours des petites astuces, des petites informations pour vous donner envie d'investir et pour vous donner des clés et des astuces pour faire les premiers pas dans l'investissement immobilier. Je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!